Vous savez, il y a une question qui revient sans cesse dans mes conversations avec les leaders. Une question qui semble si irresponsable, si illogique. On me demande « Yacine, comment je peux m'assurer que tout se passe exactement comme prévu ? J'ai tout planifié, mais comment faire ?» Ce mot, exactement, il semble synonyme de rigueur, d'excellence, mais en réalité, c'est souvent le début de la paralysie. Pour vous et pour votre équipe. Aujourd'hui, on va parler de ce réflexe autodestructeur qui nous fait confondre contrôle et leadership. Ce besoin de tout contrôler. On le confond souvent avec de la responsabilité. Alors, on surplanifie. On micromanage, on veut prévoir chaque variable. On utilise des outils comme des Gantt, des Kanban, non pas comme des guides, mais comme des carcans. Et c'est là le malentendu fondamental. Le vrai but du pilotage, ce n'est pas d'éliminer l'incertitude, non, c'est de nous aider à danser avec elle. Vouloir tout contrôler, c'est comme vouloir contrôler la météo. Vous passez votre temps à angoisser sur ce qui vous échappe au lieu de cultiver ce que vous pouvez réellement influencer. Votre capacité collective à vous adapter, à apprendre et à rebondir. Et quand je repense à cette habitude, je la redéfinis ainsi. Ce n'est pas une compétence managériale, c'est un rituel de peur. Un rituel qui a un coût humain immense. Il étouffe l'intelligence collective, il tue l'initiative et il épuise tout le monde, surtout vous qui contrôlez. Le paradoxe est cruel. Plus vous cherchez à tout contrôler, moins vous contrôlez ce qui compte vraiment. L'engagement, la créativité et la résilience de votre équipe. Votre sérénité personnelle, en apprenant à lâcher ce qui vous échappe, devient le carburant même de la performance collective. Imaginez que vous appreniez à votre enfant à faire du vélo. Quel est votre objectif profond ? Ce n'est pas qu'il pédale exactement comme vous lui avez montré pendant 10 mètres, non, c'est qu'il devienne autonome, qu'il puisse explorer le monde sur son deux roues et qu'il sache gérer les petits déséquilibres. Maintenant, visualisez la scène. Vous courez à côté de lui. Mais vous ne lâchez pas la selle, votre main, elle est crispée, et vous criez « Attention, tourne, freine !» L'enfant est tétanisé, il n'écoute plus son ressenti, il n'anticipe plus la route, il n'apprend pas. Il suit des ordres dans la panique, et le résultat, soit il tombe parce qu'il est raide, soit il n'osera jamais pédaler seul. Vous, le parent, vous êtes le leader, le vélo, c'est le projet, votre main crispée sur la selle, c'est le besoin de contrôle, et l'enfant, c'est votre équipe. Le moment magique, c'est quand vous osez lâcher la selle, juste quelques secondes au début. L'enfant vacille, peut-être, mais il trouve son équilibre. Il ressent une bouffée de fierté incroyable et vous ressentez autre chose, la confiance. Vous passez de celui qui tire à celui qui assure, qui inspire. Vous contrôlez moins les mouvements, mais vous influencez bien plus la destination, son autonomie et sa joie. C'est exactement la même dynamique dans nos organisations. Alors, par où commencer ? Pour remplacer ce rituel de peur, je vous propose une micro-action, toute simple. Un tout petit premier pas à tester dès demain. La prochaine fois que vous déléguez une tâche ou que vous lancez une initiative, résistez à l'envie de donner des instructions hyper détaillées. Posez simplement ces 2 questions. Quel est le premier pas que tu proposes ? Ça active la réflexion personnelle, ça déplace la responsabilité de la solution vers l'autre. 2. Sur quoi as-tu besoin que je sois vigilant avec toi plutôt que pour toi ? Ça transforme votre rôle de contrôleur en rôle de partenaire. Ça change toute la dynamique. Ce simple changement de questionnement crée une micro-fissure dans le mur du contrôle. Il vous libère de la pression d'avoir toutes les réponses et il libère l'intelligence de l'autre. C'est le début d'une nouvelle danse. C'est un travail plus efficace parce que c'est un travail plus humain. Et ça commence par un tout petit lâcher-prise.